à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Tu es l'époux qui vient aux noces de la croix. Tes disciples t'attendent, ils jubilent de joie. Ce n'est plus l'eau qui est changée en vin, mais le vin en ton sang pour la vie du monde. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Il fallait que tu souffles pour entrer dans la gloire, et que toute la terre connaisse ta douceur, pour que ton pardon soit proclamé à toutes les nations, et que les saints demeurent auprès de toi dans l'amour. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière.
Joyeuse lumière, Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de sainte voix, Fils de Dieu qui donne la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l'amour du Père, dans la lumière de l'Esprit, sceau brûlant qui vous unit. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 86. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel qui est né. Mais sinon chacun lui dit même, car en elle chacun est né. Et lui, il assure en sa place le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre des peuples. La terre y est née. Il est prince parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer
Psaume 110. Alléluia, je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans les cercles des justes à l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude et d'amour. Cette splendeur son ouvrage, sa justice demeure jamais. Il laisse un mémorial ses merveilles, le Seigneur est tendresse et pitié. Il donne à qui le craint la nourriture, il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir sa puissance à son peuple, en lui donnant l'héritage des nations. Ses œuvres sont justice et vérité, fidélité toutes ses lois. Établi pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple, il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom, sa louange demeure à jamais. Crains Dieu, principe du savoir, bien aviser tous ceux qui s'y tiennent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'aux lointains du monde. Cantique de l'Apocalypse, page 350. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel auprès de Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus. Ni de pleurs, de cris, ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Voici, je fais l'univers nouveau, ces paroles sont certaines et vraies. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu et lui sera mon fils. De Saint Hilaire, évêque de Poitiers au IVe siècle et docteur de l'Église, le Seigneur ne nous a pas laissé sur le mystère un enseignement incertain ou douteux, et il ne nous a pas abandonnés à l'erreur qui peut naître d'une compréhension ambiguë. Écoutons-le donc lorsqu'il révèle aux apôtres l'entière connaissance de cette foi. Il dit en effet « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui est le chemin ne nous a pas laissé errer dans des voies sans issue. La vérité ne nous a pas joué par des mensonges. La vie
ne nous a pas livrés à l'erreur qui tue. Et parce qu'il a manifesté pour notre salut les doux noms de son économie, chemin pour nous conduire à la vérité, vérité pour nous établir dans la vie. Sachons quel est le sacrement qui nous conduit à cette vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin vers le Père passe par le Fils. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. On voit l'homme Jésus-Christ. Comment, le connaissant, connaîtra-t-on aussi le Père? Dans le mystère du corps qu'il a pris, le Seigneur manifeste la divinité qui est dans le Père. Il marque cet ordre. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaîtrez et vous l'avez vu. Il a distingué le temps de la vue et celui de la connaissance, car il dit qu'on a déjà vu cela même qu'on devra connaître, pour que nous recevions, à partir de cette révélation temporelle, la connaissance de la nature qui est en lui. Mais la nouveauté de ces paroles ébranle l'apôtre Philippe. On voit un homme, il se proclame fils de Dieu. Il affirme que celui qui le connaît le Père. Il dit que le Père a été vu, et c'est parce qu'il a été vu qu'il sera connu. ressuscité, nous te bénissons, Seigneur, pour le don de ta vie qui nous arrache à la mort.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec Philippe, à qui tu as désigné le Père, nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir révélé son visage de miséricorde. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec Philippe et Jacques, que tu as choisis comme apôtres, nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions que ton évangile soit transmis jusqu'au lointain du monde. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec Philippe et Jacques, colonnes de ton Église, nous te bénissons, Seigneur, et nous te prions qu'elle garde dans l'espérance et l'amour le dépôt de la foi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Magnifique au monde la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est vraiment très beau et très significatif de célébrer la fête des deux apôtres pendant le temps pascal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les apôtres sont comme les fils de la résurrection. Et l'élan missionnaire des apôtres, c'est comme l'élan de la résurrection du Christ qui continue et qui va nous rejoindre aussi, nous aussi, ici ce soir, et aussi il va rejoindre nos amis qui nous suivent de la maison par Catéo en direct. Nous nous confions, nous tous, ceux qui sont ici présents et aussi ceux qui nous suivent, loin physiquement mais proches par le cœur, à l'intercession de ces 200 apôtres et par leur intercession invoquons la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il laisse la terre en sol qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils.
afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. connaissance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais
sur toute la terre ont paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Père éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile qui nous est proposé pour cette fête des saints apôtres Philippe et Jacques, il y a au moins deux points, deux aspects qui méritent tout particulièrement notre attention. D'abord, il y a cette première phrase de Jésus qui est comme un résumé de toute la mission du Christ sur la terre. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Donc, pour l'exprimer en d'autres termes, la mission du Christ est d'être médiateur, c'est-à-dire de relier ou de faire passer d'un point à un autre, c'est d'ouvrir un chemin vers une transcendance, aller toujours au-delà. Voilà pourquoi Sainte Catherine de Sienne, que nous avons célébrée il y a quelques jours, parlait justement du Christ comme d'un pont établi entre le ciel et la terre. C'est pour exprimer son œuvre de médiation. Et cet aspect, chers frères et sœurs, est très important, non seulement d'un point de vue, si vous voulez, dogmatique, parce que c'est l'affirmation à la fois de l'universalité et de l'unicité de la médiation du Christ pour aller vers Dieu. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Mais ce passage est très significatif aussi
pour, disons comme ça, pour la spiritualité, pas seulement pour la dogmatique. C'est-à-dire, pour le dire de manière plus simple, pour notre vie chrétienne dans sa relation avec le Seigneur. Parce que vous voyez, je vais essayer d'être un peu plus clair, si Jésus se définit soi-même, tout d'abord comme un chemin, et si en plus Jésus corrobore cette affirmation en précisant que personne ne va vers le Père sans passer par lui, donc c'est le chemin unique, cela veut dire en même temps que le Christ, pour l'homme, pour le chrétien, ne se présente pas comme un simple point d'arrivée, mais surtout comme un point de départ, un nouveau commencement. Et c'est ça, chers amis, la chose qui parfois peut ne pas être toujours bien enracinée dans notre relation avec Jésus. C'est que le Christ nous appelle à lui, pas tout simplement pour arriver à lui, mais pour aller plus loin. Que le Christ nous invite à le suivre pour vivre un chemin et que le Christ nous propose une rencontre qui ouvre à une transformation qui est l'expression, si vous voulez, ou la traduction en termes existentiels, c'est-à-dire de la vie, de cette transcendance du chemin qui va toujours au-delà, que le Seigneur propose à ses disciples. Donc, pour le dire en termes encore plus simples, le sens de la mission du Christ sur la terre est de nous faire passer à une vie nouvelle. Et on pourrait même dire qu'il n'y aurait pas de christianisme s'il n'y aurait pas aussi ce passage. Or, pourquoi j'insiste beaucoup sur cet aspect-là? Parce que parfois, nos difficultés dans la vie chrétienne sont justement liées à l'absence, une absence qui peut être totale ou partielle, de cette vision du Christ comme celui qui nous fait passer à une vie nouvelle. Donc, on pourrait dire que parfois, on voit le Christ un peu, le Christ oui, mais le chemin non, un peu comme ça. En d'autres termes, je vise dans ma vie chrétienne une rencontre avec le Christ comme, si vous voulez, point d'arrivée de mes désirs, de mes attentes, comme si le Christ était un point statique au lieu d'être, pour ainsi dire, un point extatique, au sens que il nous fait aller non seulement au-delà de nous-mêmes, mais cette relation avec le Christ nous fait aller même au-delà de la relation avec le Christ, pour nous tourner vers le Père. Et combien de déceptions, chers amis, peuvent nous arriver, pas de la part du Christ, bien évidemment, mais de la part de notre vision du Christ, lorsque nous oublions que le Christ ne remplace pas notre chemin, et on pourrait même dire qu'il n'est pas tout simplement le terme de notre chemin, mais il est le début et la continuation de notre chemin. Il ne remplace pas notre chemin, mais il le permet, parce qu'il est le seul chemin pour aller vers le Père, pour aller cette vie nouvelle qui est la vie de Dieu en nous. Et dans cette perspective, vous voyez, on pourrait même affirmer que la difficulté que Philippe avait à voir, à ressentir la présence du Père dans le Christ lui-même, nous pourrions la ressentir et la vivre, à voir dans le Christ le lieu de notre Pâques, le lieu de notre passage et de notre chemin. Parce que cela dépend de nous, de nos dispositions lorsque nous rencontrons le Christ. Je m'attends du Christ tout simplement le terme de mes désirs, de mes attentes, ou je m'attends le Christ ce passage pour aller au-delà et pour vivre une transformation existentielle qui est l'expression de l'accueil de cette vie nouvelle. Il y a, et après je conclus, si vous voulez, comme une loi inscrite dans la fibre même de ce chemin qui nous mène à cette vie nouvelle, qui, comme je dis, enfin, c'est la vie de Dieu en nous, c'est que la vie chrétienne, comme participation à la vie de Dieu, est toujours et seulement une vie reçue. C'est ça le mystère qui se cache dans cette inhabitation du Père dans le Fils. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi. C'est que ce chemin de transformation et d'extase qui commence dès que le Christ touche nos vies,
c'est l'ouverture et l'accueil d'une vie qui ne vient pas de nous, Et ce mystère d'altérité, le Christ, vous voyez, non seulement nous le promet, mais il le porte en lui-même, parce que lui qui le premier vit de la vie qu'il reçoit de son Père. Et c'est comme si le Christ est le premier, vous voyez, à vivre de cette vie reçue du Père. Voilà pourquoi il peut travailler dans nos vies pour les ouvrir à cette vie qui ne vient pas de nous et qui donc va transformer notre existence dans une existence reçue. Ma vie, dès que je rencontre le Christ, ne vient plus de moi-même, mais c'est une vie reçue, vient d'un autre. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, le mystère de Pâques. Comme l'affirmait de Lubac, un peu difficile peut-être, mais pas trop, loi de l'exode, loi de l'extase, si nul ne doit s'évader de l'humanité, l'humanité tout entière doit mourir à elle-même en chacun de ses membres pour vivre transfigurée en Dieu. Cette mort pascale est comme la condition humaine et spirituelle pour nous ouvrir à une vie qui ne vient pas de nous et que nous ne pourrions pas accueillir s'il y avait en nous encore une autre vie qui cherchait à gagner la place dans nos journées. Voilà. Demandons à l'intercession des saints apôtres Philippe et Jacques de vivre de cette vie reçue et de nous recevoir chaque jour de Dieu comme les enfants de la lumière qui vivent de la vie nouvelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et des saints du monde. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion véritable qu'ils ont enseignée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant,
En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Céline, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ.
goûtez à la Pâque immortelle. Ses pécheurs, nous abreuvons de son sang, pétris du feu d'amour, s'élevant de la croix. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répondit, Philippe, qui me voit, voit le Père. Prions le Seigneur. Daigne, Seigneur, purifier nos esprits par cette communion à tes mystères, que nous sachions, comme Philippe et Jacques, pour obtenir avec eux la vie éternelle, te voir dans ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Comme tous les vendredis soirs, aussi ce soir, 2 frères prêtres se tiendront à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient se confesser. Ce soir, c'est le tour de frère Youssef qui confessera en français et en polonais et de frère Charles dans la chapelle latérale à votre gauche. Je vous rappelle aussi que si vous voulez vivre un après-midi d'intense spiritualité, demain c'est bien le cas parce que ce sera un après-midi consacré à cela, une initiative proposée par les groupes de veilleurs, mais ouverte à tout le monde et bien sûr gratuite. Le tout commencera par le concert d'orgue à 15h, ici à Saint-Gervais. À 16h, il y aura un enseignement-conférence donné par le père Michel Fédou sur le mystère chrétien et l'unité des le mystère pascal et l'unité des chrétiens. Et pendant ce temps, sera également possible de recevoir encore le sacrement de la réconciliation. À 17h, il y aura un temps d'adoration eucharistique sur le grand autel et le tout s'achèvera par la célébration des vêpres et de la messe à 18h, présidée par le même père, le professeur Fédou. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. V 510. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. L'ange du Seigneur